Donc il crotte, merde, garde. Au bout d'un moment, il a dit responsabilité et tout. Ok, bon, c'est une chose. Mais je pense qu'en vrai, le vrai problème, c'est Sai. Sai n'a pas dosé en fait. Sai, il lui a mis un coup sur le crâne. Il a failli le tuer. En fait, le vrai problème, c'est même pas Mjøsgard. C'est même pas Merdgard. C'est Sai. Parce qu'il lui a mis un coup, il allait lui exploser le corps. Donc, j'ai réfléchi, parce que vous voyez, j'ai un petit peu été méchant. J'ai dit, Saint Garling a écourté la vie qui était bien trop longue à mon sens de Saint Donkey Crotte Merdgard. Mais le problème, c'est Sai. Bon, il y a Léo également. Sai, les gars. Sai, il lui a mis un coup, c'est censé pouvoir... vous voyez? Vous vous rendez compte que Merdgard, il a dit je prends les responsabilités. Ça, il a fait quoi? Il allait le tuer. Vous vous rendez compte ou pas? Lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit bon, ils vont le neutraliser. Ils vont le bloquer. Ils vont lui faire une clé de bras. Et lui, il a fait quoi? Il a fait le tuer. C'est une dinguerie, les gars. On en a même pas parlé, mais faut en parler, hein. Il a dit bon, à la limite, il va le balayer. Il allait le tuer. Non, ça, je vous jure, ça, il déconne. C'est de sa faute, hein. J'espère que tu dors mal, ça, hein. Parce que c'est de ta faute, mec. Il a utilisé du haki. Il a tout utilisé. Il est à deux doigts de sortir un gun en plus de son froc. Une technique nommée, carrément. Pour qui? Pour Merdgard. Oh non, il abuse. HDA, il a tout sorti. Non, il abuse. C'est un sauvage. Je vous jure, c'est un sauvage. C'est la vérité, les gars. Évidemment, ce que tout le monde a remarqué ici, c'est le nom. Après, les gens, ils font quoi? Ils veulent faire Garling. Ouais, Garling, t'abuses. C'est pas lui, hein. Faut s'en prendre à Sai, hein. Et pourtant, Sai, je l'aime bien. On connaît, hein. Ton Shinjao, Garp, Kakokuni, là. Kanokuni plutôt, pardon. Mais là, au bout d'un moment... Sai, s'il avait eu du Akidero offensif... s'il avait une arme antique, il l'aurait utilisé, Sai. Non, tu déconnes, gros. Figarland, parce que cela fait référence à la fameuse famille dans le film One Piece Red, cette famille dont Shanks serait originaire. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos sur cette chaîne, et ce qui va vraiment appuyer cette théorie, c'est le fait que Garling Figarland était autrefois le roi de God Valley, l'île où s'est produit l'incident le plus terrifiant de One Piece. Imaginez Big Mom, Kaido, Shiki, Barbe Blanche, Roxy Shebeck contre Garp et Roger. Masterclass. Du coup, pour répondre, je sais plus c'était qui, tu places à quel niveau Garling Figarland? Alors là, très très bonne question. Malheureusement, pas assez d'infos. Hein. Je peux même pas envisager un niveau précis pour lui. La limite, je pense quand même que c'est Yonko, parce que encore une fois, 2023, les gens ont oublié c'était quoi un Yonko. Un Yonko, c'est Kaido. Vous voyez? Ça, c'est la limite. C'est-à-dire que atteindre ce niveau-là, c'est compliqué. C'est compliqué, voire quasiment impossible pour Garling. Donc maintenant, c'est trop flou vis-à-vis de Saint Garling. C'est beaucoup trop flou. Maintenant, moi, ce qui me permet de kiffer le personnage, c'est surtout le fait que ce mec-là puisse juger les amiraux, logiquement. Vu que les amiraux sont à la disposition des mecs du Tenryubito, des dragons célestes, et que lui, il peut juger et exécuter les dragons célestes, logiquement, si un amiral fait une dinguerie, on peut l'envoyer. Maintenant, c'est pas sûr. J'imagine qu'au niveau de la marine, on doit avoir un truc interne. Logiquement. Maintenant, si vraiment tu peux l'envoyer pour battre un amiral, si vraiment c'est son rôle à lui, bon, bah écoutez, on a minimum un mec qui est au-dessus d'un amiral. Maintenant, c'est compliqué, encore une fois. Il peut très bien être Shishibukai, tout comme il peut être au-dessus d'un amiral. On peut avoir pourquoi pas un relivieux. C'est une fourchette, plus ou moins large, donc c'est compliqué. Malheureusement, c'est compliqué, je peux pas déterminer le niveau du mec. Peut-être qu'avec un flashback, on aura le truc, mais même, le problème, c'est qu'avec le flashback, on n'aura pas le niveau des gens d'antan. Le niveau des Rocks, vous voyez? On n'aura pas le niveau de Garp, de Barbe Blanche, de... Je sais pas, il a pu combattre qui? Big Mom, etc. Donc c'est compliqué. Non, Relivieux, c'est beaucoup. Ah oui, Relivieux, c'est énorme. Ah mais... il y a une dinguerie en ce moment. On te sort quoi? On te sort. Le niveau intermédiaire n'existe pas. On te dit que le niveau de Rayleigh n'existe pas. Parce qu'en fait, il a le niveau d'un second Yonko, ou il a le niveau d'un amiral, pourquoi pas un peu au-dessus. Le niveau n'existe pas, mais vous êtes des fous furieux, les gars. Garp, il a dit, on peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Rayleigh en même temps. Mais son niveau n'existe pas. Mais en fait, c'est Marco. Voilà, on peut pas s'occuper de Barbe Blanche et de Marco en même temps. Mais quand même, au bout d'un moment... Si vraiment il avait pas à ce niveau-là, Kizaru, il aurait pas dit il me faut un plan pour te battre. Hein. C'est ça, Rayleigh n'existe pas. Masterclass, je valide. Non mais au bout d'un moment, dans le manga, il y a tout. Ou quand il y a Barbe Noire qui part. Barbe Noire, il a vu, il a dit merde, c'est Rayleigh. C'est une dinguerie quand même. Il a dit merde, c'est Rayleigh. Et Rayleigh, il a dit j'aurais probablement perdu sous ma forme actuelle, sous cet état-là, via son âge. Donc à son prime, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Au bout d'un moment, c'est bon.
Quand Rayleigh dit ça, ça veut dire qu'à son prime, il avait le niveau de Barbe Blanche. Donc non, c'est une dinguerie quand même. Le niveau Rayleigh n'existe pas. Ils veulent effacer des personnages, c'est une dinguerie. Bon, que voulez-vous, hein? Après cet incident, l'île de God Valley aurait mystérieusement Rayleigh n'existe pas. disparu et Roger aurait retrouvé Shanks dans un coffre au trésor de God Valley. Et comme on a vu plusieurs fois Shanks avoir des passe-droits, plusieurs d'entre nous avaient donc conclu que Shanks serait en fait un descendant de la famille Figarland. Il aurait été mis dans ce coffre au trésor par une famille de nobles qui voulaient que leur fils survive alors que God Valley se faisait détruire. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous penseront que ce vieil homme que l'on voit, qui porte une épée, soit le père ou l'oncle de Shanks, et qu'il a combattu l'équipage des Rocks à God Valley. Et en soi, c'est fort possible. Le thème de l'opposition entre le père et le fils est très récurrent dans One Piece, entre Sanji et Judge, Yamato et Kaido, ou encore Doflamingo et Homing. Et on remarque que l'idéologie de Garling Figarland est en totale contradiction avec celle de Shanks. Exactement, Vega Dark. Teach n'a même pas cherché à négocier. Rayleigh l'a imposé sa décision. Ouais, c'est exactement... En fait, c'est limite un ultimatum, hein. C'est en gros, tu fais ce que je te dis, sinon on combat. Et même, grosso modo, c'est même si je perds, je vais me mettre à fond. Parce que là, concrètement, Rayleigh, il est pas du tout dans l'optique de l'archipel contre Kizaru. Hein. Parce que si on met les choses dans leur contexte, il a dit à Kizaru, ça m'arrange si vous enlevez ma prime, vous voyez. Donc il était pas dans l'optique où non plus il voulait fumer un amiral. Il était pas bon. Maintenant, bien évidemment, battre Kizaru en 5 secondes, c'est pas possible non plus. Même, combien même t'es au-dessus, tu le bats pas en 5 secondes non plus. Ça marche pas comme ça, vis-à-vis du niveau de Rayleigh. Donc l'optique est différente. Quand il est arrivé contre Barbe Noire, on voit même son visage. Vous voyez, contre Kizaru, quand il dit au revoir à Luffy, Rayleigh, vous voyez comment il rigole. Et le pire, c'est qu'il se permet de faire ça devant Kizaru. Il est là, au revoir. Et t'as Kizaru qui a l'audace de vouloir attaquer pendant que Rayleigh dit au revoir. Mais Rayleigh, boum, très vif. Rayleigh, il a 140 ans. Boum, coup d'épée, il a tranché, il a dit « Oh, je suis là, Coco. Je suis là. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Barbe Noire, c'est pas pareil. Hein. Barbe Noire, il a dit « Ah, écoute-moi. » Si, en gros, grosso modo, c'est ce qu'il faut comprendre, hein. Si tu m'écoutes pas, on va se la donner, et t'inquiète pas que je vais tout donner. Je vais te montrer c'est quoi le Seigneur des Ténèbres. Parce que là, on n'a pas encore vu, on sait pas encore c'est quoi le Seigneur des Ténèbres. Tout comme pour Zoro, quand il dit je serai le roi des enfers, on sait pas encore. Concrètement, c'est quoi visuellement le roi des enfers? Là, quand même, c'est différent, là c'est Rayleigh, hein, roi des ténèbres. Si vraiment il veut se mettre à fond, si vraiment il est énervé, parce que bon, ça dépend du contexte, hein. Et dans ce contexte-là, il se donne tout. Quitte à mourir, il en aura rien à foutre. Qui, lui, n'hésite pas à se joindre dans une bataille pour sauver les plus faibles. Comme on l'a vu tout récemment au chapitre 1079, lorsqu'il va vaincre Kid. Barbepoire a sué devant Okiji. Non, mais Barbepoire Okiji, c'est pas pareil, parce que Barbepoire, il avait du coup une idée en tête, et ça a marché. Il a recruté. Si vraiment il était là en mode Okiji, je vais te fumer, si vraiment il était énervé, qu'il aurait tout fait pour le battre, bon, de un, il aurait perdu des hommes, parce que, voilà, et des hommes, il y en avait quand même pas mal dans le bar. Hein. C'est plus que sur Amazon Lily où t'avais juste de mémoire Devon et Vasco Shot. L'horrible Devon et l'horrible Vasco Shot. Alors que là, il a tout gagné, Teach. Là, il a bien joué, il était un petit peu, comment dirais-je, il a pas été vicieux, il a été stratégique en vrai. Hein. Il a vraiment bien joué parce qu'il a gagné un commandant ex-amiral. Hein. C'est incroyable. Il a gagné un Jaws en fait, hein. C'est masterclass. Hein. Voilà. Il a gagné un mec qui, quand il attaque Barbe Blanche, Barbe Blanche dit à Jaws, vas-y, combat-le. C'est formidable, hein. Voilà, il a recruté comme ça. Vous voyez, Dragon entre guillemets, se chie dessus pour avoir des gens extrêmement forts. Il avait Ivankov, Impel Down, Kuma, c'est devenu une machine à laver pour Vegapunk, pour le GM. Vous voyez comment il galère? Dragon, tellement qu'il galère pour recruter, il a dû élever et entraîner Sabo pendant des années. Vous voyez? Teach, en 2 secondes, il a recruté Aokiji. Masterclass, hein. Il faut savoir reconnaître les qualités d'un homme. Hein. Et ça, c'est une énorme masterclass. Hein. En un coup, parce qu'il avait vu dans le futur que celui-ci allait détruire toute sa flotte. En fait, il a recruté Akainu. En fait, c'est ça qui est fou dans l'histoire. Parce que Akainu, visuellement, tu dis bon, par rapport à Marineford, il est extrêmement fort et tout. Mais là, c'est... Il a recruté Akainu. Entre Shanks et Garling ne se ressemblent pas, on peut y voir une volonté de l'auteur derrière cela. Car souvenez-vous lorsque l'auteur avait dessiné Sanji plus vieux dans le SBS 98. Lorsque le Sanji du futur tournait bien, on voyait qu'il finissait par ressembler à Zeph. Mais lorsqu'il tournait mal, il finissait par ressembler à son père biologique,
Même si Aokiji est deuxième commandant, on peut le mettre au niveau YC1. Moi honnêtement, YC1, YC2, c'est quasiment pareil. Hein. Pour moi, le combat, les deux peuvent gagner, c'est serré. C'est Kaku Jabura. Je prends en référentiel le Duriki. Hein. Quand tu vois Duriki, bon, tu peux chercher des trucs, tu peux chercher des détails, oui, mais c'est ça. C'est la force, il y a le fruit. Oui, si vous voulez, Oda, quand il te met ça visuellement, c'est pour que tu comprennes que grosso modo, le chef, le capitaine équivalent, il vaut les deux premiers commandants, globalement. Et c'est ce qu'on a eu, Kaku, Jabura. Et c'est là qu'on voit la nuance. Hein. Kaku est plus fort que Jabura, mais pas bien plus fort. Il y avait quelques unités en plus. Donc il est plus fort, mais c'est pas parce que t'es plus fort que t'es bien plus fort. Donc Kaku peut gagner. Donc pour moi, YC1, YC2, c'est bien la limite pour les tier list, si tu veux faire une différence. Mais honnêtement... Voilà, Zoro, Sanji, c'est pareil, hein. Les deux peuvent gagner. L'autre il a battu King, l'autre il a battu Queen. Même King et Queen, tu vois l'auteur comment il les met très proches. Pour moi, c'est vraiment pareil. Hein. Le seul truc, encore une fois, c'est le troisième commandant. Bon, t'as l'accent qui est moins mis sur eux. T'as Jack qui a même pas 40 ans. T'as Cracker, malheureusement, qui a perdu au début de l'arc Whole Cake. Avec un combat plus ou moins non sérieux. Mais sinon, deux premiers commandants, ça pour moi, il n'y a même pas de débat. Vince Smoke Judge. Et bien évidemment, Oda qui dit bien que dans l'équipage de Barbe Noire, après Barbe Noire, le plus fort c'est qui? C'est Shiryu. Shiryu les gars, gardez ça en tête. On peut dire que Shanks a plutôt bien tourné. Oda il a dit, écoutez. Oda il a dit, après Barbe Noire, le plus fort c'est Shiryu. Les pros Aokiji, ils ont dit quoi? Non. Ils ont dit non. Il a dit, le plus fort après Barbe Noire, c'est pas Aokiji, c'est Shiryu. Ils ont dit quoi? Non. Comment voulez-vous parler avec ces gens-là? Oda te dit un truc, ils te disent quoi? Non. Alors qu'Oda nous dit qu'Aokiji est dans l'équipage depuis Dressrosa. Enfin, depuis bien avant Dressrosa. Mais Dressrosa, c'était déjà écrit des 10 commandants. C'est comme ça, hein. D'où le fait qu'il ne ressemblerait pas à Garling. Quoi qu'il en soit, c'est encore trop tôt pour dire que Garling est le père de Shanks, mais un lien de famille entre ces deux-là est possible. C'est un Garling. Et alors, si Garling était le roi de God Valley, il était forcément présent lors de cet incident. Ce serait vraiment intéressant de savoir qui est-ce qu'il a combattu. Étant donné qu'il manie une épée, l'auteur peut l'avoir fait affronter Barbe Noire, Shiki, voire Capitaine John. Et donc ça nous permettrait un peu de savoir sa puissance. Même si je vous avoue que je m'attends pas non plus à ce qu'il soit très puissant, car Garp a quand même demandé l'aide de Roger pour stopper l'équipage de Rox. Ainsi, forcément, pour battre Rox, malheureusement, Garp, vous imaginez maintenant que j'y pense. On me dit que Garp égale Roger. Là, c'était Prime. Hein. God Valley, c'est Prime. Garp égale Roger. On me dit que Garp et Roger ont 2v1 Xebec. Question, qui est Xebec? Qui est-il? Je veux qu'on me réponde clairement. Qui est cet homme? T'as Roger qui peut chier sur un Yonko de par tous les éléments qu'on a dans l'œuvre. T'as son égal Garp, ok? À 2 contre 1 contre Xebec, il galère, il se chie dessus. Qui est Xebec? Moi, je veux qu'on m'explique concrètement. Qui est cet homme? C'est qui ce mec? Autre question. Le roi des pirates aurait donc eu besoin d'un marine pour 2 contre 1 homme. Le roi des pirates. Je vais reformuler, c'est peut-être pas clair. Le roi des pirates a besoin de 2 contre 1 pirate avec un marine. Ça choque personne, c'est formidable. Vous savez c'est quoi? C'est comme Mihawk, meilleur épéiste au monde. Pour battre un épéiste, il a besoin de 2 contre 1 l'épéiste. Voilà, comment on fait? Voilà. Mihawk, le meilleur épéiste au monde. Pour battre Vista, il a besoin de... et on connaît qui en épéiste, nous? Il aurait besoin de qui? Il aurait besoin de Zoro, tiens. Voilà. Zoro, le très grand épéiste Dressrosa qui est comparé à Mihawk dans le Zoro novel. Voilà. Mihawk, pour battre Vista, il a besoin de Zoro. Ça choque personne. Personne n'est choqué, genre... c'est bon, c'est pas grave. C'est formidable. Le roi des pirates, il a besoin d'un marine pour battre un pirate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Garling Figarland n'était pas juste un roi. Il était le roi d'une terre sacrée pour les dragons célestes. Un roi parmi les dieux. Et pourquoi lui aussi a le saint dans son nom. Et donc les Figarland sont aussi une famille fondatrice du gouvernement mondial. Cependant, il serait resté sur la mer Bleue car il devait garder quelque chose sur God Valley. On n'a aucune confirmation de Xebec et Roger en 2 contre 1. Non, on a comme info Roger Xebec contre l'équipage de Xebec, mais t'avais également l'équipage de Roger. D'ailleurs, en 2023, il y a encore des gens qui pensent que Roger et Garp ont battu l'équipage à eux deux, hein, sans équipage de Roger. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est incroyable. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais ouais, du coup, non, pas de confirmation. Mais bon, au bout d'un moment, Roger, roi des pirates, tu combats un pirate, si t'as besoin d'un marine, voilà. À la fin, Luffy il a dit quoi, Yamato? Je m'en occupe solo. À la fin, Luffy il a pas dit à Yamato, vas-y, finalement, 2 contre 1, on va gagner à la toute fin à 2. Bon, bah non. Tu peux avoir, voilà, il faut du spectacle, parce que c'est un shonen Neketsu, il y a un arc et tout pour les lecteurs et tout. À la fin, Sanji, Queen,
Zoro King, Luffy Kaido. C'est pas Sanji Kawamatsu contre Queen, Zoro Denjiro contre King, Luffy Yamato contre Kaido. Eh non, c'est du 1 contre 1. Ce qui nous ramène à une question que je me pose depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y avait sur God Valley qui a intéressé autant de gens? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer ce qu'il y avait, et selon moi, il y avait beaucoup de choses, comme le Road Poneglyph que Big Mom a dans sa salle au trésor, selon moi elle l'a volé sur God Valley, le fruit du démon de Kaido, car on sait que c'est pendant l'incident de God Valley qu'il a eu son fruit du démon, ou encore le fameux œuf géant sur l'Oro Jackson. On n'a jamais su pourquoi Roger avait cela avec lui, et nous n'avons aucun visuel de l'Oro Jackson avant l'incident de God Valley. L'œuf serait pour moi l'œuf d'un dragon géant, car on sait que ce sont des créatures ayant existé dans l'œuf d'un dragon géant. One Piece. Le légendaire samouraï Ryuma aurait découpé un dragon, et Vegapunk en a recréé sur Punk Hazard. Barbe Brune a dit qu'un dragon céleste adorait tellement le dragon de Punk Hazard qu'il lui aurait donné un nom, mais qu'il l'a oublié. Et si finalement ce dragon céleste qui adorait le dragon de Punk Hazard ne serait pas l'ancien roi de God Valley, Garling Figarland. Et avec Kuma qui est en train d'escalader Red Line, l'horrible Pumba qui a enfin eu le traitement qu'il mérite sur Marie-Joise. On pourrait voir une retrouvaille entre Kuma et Garling Figarland. Pourquoi je parle de retrouvaille? Parce que lorsque Bonnie visionne la mémoire de Kuma, on peut voir des silhouettes de dragons célestes. On les reconnaît par rapport à leur coiffure. C'est pourquoi je pense que Kuma était un esclave sur l'île de God Valley. Ainsi, il est possible qu'après ce flashback de la... Après, l'horrible Pumba, au bout d'un moment, il avait qu'à être moins indécis. Dragon, pas dragon, marine, pas marine, Revo, un coup t'es avec les pirates, un coup avec la marine, un coup avec les GM, dragon céleste, on comprend plus rien au bout d'un moment. Il a voulu se la jouer Itachi, il s'est perdu le pauvre. Vous voyez, Itachi avait un truc, un vrai plan derrière lui, il arrivait, il avait 1000 plans en tête, il a pas pu gérer en fait, il a pas pu assumer. Bon bah forcément, il a eu le traitement qu'il mérite. La rêverie. Bien fait pour lui, bien fait pour toi Pumba. Et on enchaîne sur le flashback de Kuma présentera l'île de God Valley. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus. Big up mon cher le philosophe, masterclass comme d'habitude. J'ai vraiment bien aimé la vidéo. Malheureusement pas énormément de Saint Garling Figarland.